Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans le journal parlé de ce mercredi 18 mars 2026. Bonjour à chacun et à tous. Au sommaire, nous parlerons de la zakat fitr, qui est un geste observé par les fidèles musulmans marquant la fin du mois de Ramadan, et que comprendre concrètement de cette action de solidarité envers les pauvres. Restez des notes pour en savoir plus. Et toujours dans cette même lancée, en cette période préparative de la fête, nous sommes allés dans quelques salons de couture pour comprendre l'ambiance au niveau de ces couturiers, et quelques patrons d'ateliers se sont prononcés. Restez avec nous pour en savoir plus également. Et dans le Borgo, cette fois-ci, le préfet du département de la Liborie, Djibril Maman Sissé, a honoré les faiseurs d'opinion de Paraco. Les détails sont à suivre tout de suite. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter. En fin d'édition, la revue de presse ainsi que la chronique. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. Vous l'aurez sans doute remarqué, le mois de Ramadan tend progressivement vers sa fin, et qui parle de la fin de Ramadan parle forcément d'une aumône appelée zakat fitr. Qu'est-ce que la zakat fitr et quel est son rôle pour le fidèle musulman? Voici ce qu'explique l'islamologue Sarafa Saka. La zakat al-fitr, telle que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseigne, c'est une aumône que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux musulmans de donner aux pauvres. C'est une aumône qu'on donne aux pauvres à la fin du jeûne du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la zakat al-fitr joue deux rôles. Le premier rôle, c'est que ça purifie le jeûne du musulman. Autant que nous sommes, on sait que le fils d'Adam, le musulman, ne peut pas observer un acte d'adoration à 100% tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Quel que soit alpha, il y aura des imperfections dans ces actes en tant que fils d'Adam, en tant qu'homme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'instaurer la zakat al-fitr pour purifier notre jeûne durant le mois de Ramadan. C'est-à-dire les petits péchés que l'homme a commis durant le mois de Ramadan, la zakat al-fitr à la fin du Ramadan va purifier le jeûne pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter cela. Voilà le premier rôle. Le deuxième rôle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la zakat al-fitr va servir de manger aux pauvres le jour de la fête. Le prophète dit agnuhum an as-su'al. Il faut les empêcher les pauvres musulmans à travers la zakat al-fitr. Il faut les empêcher de commander aux gens le jour de la fête. Donc voilà un peu les deux rôles que la zakat al-fitr va jouer dans la vie du musulman. Et quand est-ce que le fidèle doit s'acquitter de cette zakat? Le prédicateur islamique donne plus d'explications, puis aborde la question relative au jour de l'Aïd el-Fitr. On l'écoute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas retarder ça jusqu'après la prière de l'Aïd. La limite, ça dit de la zakat al-fitr dès aujourd'hui jusqu'au petit matin de la fête du jour de l'Aïd. Donc quand quelqu'un va retarder cela jusqu'après la prière de l'Aïd, la zakat al-fitr n'aura pas joué le rôle que cela devait jouer, le rôle de purificateur que la zakat al-fitr doit jouer. Donc la personne est perdante, elle perd cette faveur-là de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Islamiquement, selon la charia, nul n'a l'autorité de proclamer le jour de la fête bien avant le coucher du soleil, et que en tant que musulman, en tant que leader religieux, on n'a pas cette autorité-là. C'est l'Union islamique qui proclame, parce que ce sont eux, l'hiérarchie de l'islam au Bénin, c'est l'Union islamique. Donc ce sont eux qui vont voir au coucher du soleil le mercredi 18, c'est le soir qu'on verra, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut parler de la fête. Mais actuellement, non. On ne peut pas parler de la fête. Allah subhanahu wa ta'ala seul sait. Peut-être c'est le jeudi, peut-être c'est le vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala seul sait. Seulement que le musulman sait que le mois de Ramadan, c'est soit 30, soit 29. Maintenant, est-ce que c'est 29, est-ce que c'est 30? C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sait. Le début de Ramadan, on n'annonce pas auparavant le début de Ramadan. On ne dit pas que c'est tel jour que nous allons commencer par jeûner. On attend toujours le soir de la fin de Shawwal, la voie. Est-ce qu'on verra le croissant? Si on a vu le croissant, alhamdulillah, on commence le Ramadan. Donc c'est comme ça aussi la fin de Ramadan. On attend le soir pour voir est-ce qu'on verra le croissant. Si on voit le croissant de Shawwal, ça veut dire que le mois de Ramadan est terminé. Maintenant, dans le cas contraire, ça veut dire qu'on va continuer.
L'islamologue profite de l'occasion pour laisser un message à la communauté musulmane. Sarah Fassaka qu'on écoute. À l'endroit des frères musulmans, que les musulmans craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils aient la sincérité, telle que tout musulman est dévoué à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan, qu'on continue l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on persévère dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on fasse de sorte que cela soit pérennisé, que cela ne soit pas limité seulement durant le mois de Ramadan. Ceux qui ont l'habitude de lire le Coran, ceux qui ont l'habitude de venir à la mosquée à l'heure, ceux qui ont l'habitude de se réveiller la nuit, prier, que cela continue, qu'on n'arrête pas cela après la fin du mois de Ramadan. Parce que les savants disent quoi? Que le fait de pérenniser les bonnes actions, de continuer les bonnes actions après le mois de Ramadan, c'est une preuve qui montre que notre Ramadan a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça dit automatiquement à la fin du Ramadan et on arrête les bonnes actions, on arrête l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, cela indique, cela montre que notre Ramadan n'a pas été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un appel à l'endroit des frères musulmans que chacun d'entre nous continue et qu'il pérennise et qu'il persévère dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la mort. Donc c'est la mort qui est la limite et la fin de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le mois de Ramadan, c'est un mois de bonus. C'est un mois durant lequel, et ça dit, on a eu à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois durant lequel les récompenses des actes d'adoration sont multipliées par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne veut pas dire que c'est seulement dans le mois de Ramadan qu'il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qu'on adore dans le mois de Ramadan, Allah qui a créé le mois de Ramadan, c'est ce même Allah là qui existe et qui va exister jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un moment de repos pour le musulman. Nous parlons cette fois-ci préparatifs de la fête de la commune de Malanville. Alors que le mois de Ramadan 2026 touche à sa fin et que la fête de l'Aïd el-Fitr approche, les habitants se préparent en se rendant dans les ateliers de couture. Toutefois, l'affluence n'est pas non plus au rendez-vous cette année. À pareil moment, dans les ateliers, les couturiers sont habituellement sous pression dans le but d'honorer les promesses faites aux clients. Une équipe de la rédaction a fait le tour de quelques ateliers de couture pour s'enquérir de l'engouement concernant la préparation de la fête. Suivez. Cette année, sincèrement, avec les situations de l'année là, sincèrement, ça ne va pas comme l'année passée. Parce que l'année passée, la quantité de couture que j'ai fait, cette année, je n'ai pas eu ces genres de couture là. Il y a beaucoup de clients chez moi ici qui, l'année passée, ils ont amené plus de 5 ou 6 complets comme ça. Cette année, il y a des gens qui ont amené un. Les gens n'ont même pas eu de complet à amener. On se voit dans la ville, je lui demande, il dit que c'est avec l'année est trop dure pour eux, c'est pour cela qu'ils n'ont pas amené. Nous rendons grâce à Dieu pour l'heure actuelle. Nous remercions Dieu que la fête nous retrouve en santé et en vie, que Dieu apaise le cœur. Le peu que nous allons trouver, que Dieu bénisse. Nous rendons grâce pour le Ramadan de l'an passé et pour celui de cette année. Mais cette année, c'est les habits des petits-enfants qui dominent. Vous n'êtes pas sans savoir que les temps sont durs. Il n'y a pas d'argent. Mais si nous avons la santé, nous allons toujours rendre grâce. Que Dieu facilite mieux pour l'année prochaine. Les adultes n'ont pas eu d'argent pour coudre. C'est l'année passée, les grands ont beaucoup apporté leur pagne. Nous faisons en tout ce que nous pouvons pour répondre aux préoccupations des clients. Ce qui fait mal est que parfois on finit, mais ils ne reviennent pas récupérer. En tout cas, nous allons tenir à notre parole. Pour ce Ramadan 2026 à Malanville, beaucoup de couturiers attendent encore la clientèle. Ces personnes rencontrées profitent de l'occasion pour lancer un message à l'ensemble des fidèles musulmans. Écoutons. Le message que j'ai, ça ne dépasse pas les doigts que je vais le faire. C'est ceux qui n'ont pas eu la chance d'amener cette année pour la fête de Ramadan, pour la fête de Tabaski, on prie à eux de trouver la force pour venir avec le
travail. Notre message est que Dieu facilite à tous nos clients, puisque ça plaît à tout le monde de venir récupérer ses vêtements à temps, mais parfois les circonstances de la vie obligent. Ça fait qu'ils ne viennent pas récupérer parce que ça ne va pas plaire à un client de venir prendre sa commande à crédit. Ils savent c'est avec le jeune nous travaillons et de plus nous ne donnons pas des fois. S'ils décident de venir à 0 francs, ça ne sera pas intéressant. Nous prions que Dieu facilite à tous les clients afin qu'ils puissent venir récupérer leurs habits pour que nous puissions trouver aussi l'argent pour répondre aux besoins de nos familles. Nous parlons toujours du mois de Ramadan et la dernière décade du mois s'écoule sur les fidèles plutôt musulmans redoublent les actes d'adoration, notamment la nuit, et reprennent dès le lendemain matin. Pour établir le lien entre cette période et la circulation sur nos axes routiers, nous nous sommes rapprochés du chef antenne départemental Ali Bouri du Centre national de sécurité routière CNSR. Voici les explications de Florent Théimon. Le jeûne est un exercice spirituel où les fidèles musulmans choisissent de s'abstenir de manger et de boire jusqu'au coucher du soleil, malgré leur activité quotidienne. Et au passage, il faut souligner que l'activité de conduite automobile, voiture, camion, moto et même la marche dans la circulation est une pratique qui fait appel à la présence d'esprit de l'usager de la route. L'on a besoin de tous ces organes de sens afin de mieux circuler et de partager la route en garantissant la sécurité routière à tous. Par contre, l'activité de jeûne ou la pratique de jeûne provoque des effets sur l'état physiologique et des fidèles musulmans, à savoir la baisse de vigilance, la baisse d'énergie physique et la fatigue et parfois le manque de coordination dans leur activité. Cependant, la dernière décade vient exacerber cette situation car les fidèles musulmans commencent à véritablement veiller pour prier, c'est-à-dire de minuit jusqu'à 5 heures environ, les prières sont intensifiées et malheureusement, les dettes de sommeil sont de plus en plus accumulées chez les jeûneurs, parmi lesquels se trouvent malheureusement les conducteurs de voitures, les conducteurs de motos et j'en passe. La fatigue, le manque de sommeil et parfois la baisse de concentration augmentent les risques d'accident. C'est pourquoi Florent Théimon conseille. On l'écoute. Disons que rester en éveil pour prier d'une part et d'autre part prendre la route dans un état de fatigue, un état de somnolence rend forcément possible l'accident de la route et ceci est un acte d'incivisme. Et la religion musulmane étant une religion qui met en relief les valeurs et les croyances pour construire et harmoniser les interactions et la régulation des comportements et des pratiques est une religion qui fait la promotion du bon comportement dans la circulation routière. Et nous pensons que le jeûne, qui est une période de grâce, ne doit pas finir par des blessés, par des morts et par des situations malheureuses sur nos routes. C'est pourquoi nous conseillons aux fidèles musulmans de bien vouloir prendre le temps de la nuit pour se reposer et lorsque l'on est obligé d'aller prier, il faut que après cette prière, que chaque fidèle musulman prenne le temps de se reposer, le temps de bien se reposer pour récupérer, car les dettes de sommeil pendant une conduite routière ne garantissent pas la sécurité des usagers. Les dettes de sommeil sont source de plusieurs accidents de circulation. Le chef antenne CNSR Ali Bouri appelle donc les conducteurs à plus de vigilance et de repos. Extrait des propos de Florent Théimon.
En effet, sans se reposer, les conducteurs, pour ceux qui ont pour activité principale la conduite, les conducteurs de camions, les conducteurs de voitures, les conducteurs de motos ou bien de zé, se relancent dans leur activité croyant gagner du temps. Malheureusement, face à des situations dangereuses, les situations de manœuvre urgentes, les temps de réaction chez ces derniers sont réduites et deviennent d'ailleurs lentes car la perception de l'environnement routier est très très mauvaise. L'on a de difficultés à capter les informations, de difficultés à analyser ces informations afin de prendre une bonne décision pour éviter les accidents de la route ou pour réussir les manœuvres d'évitement. Je voudrais pour finir rappeler et insister sur le fait que les dettes de sommeil pendant le temps de jeûne du Ramadan ne garantissent pas la sécurité routière, mais plutôt rend la route potentiellement dangereuse. Et nous pensons que la vie que Allah nous a donnée mérite d'être protégée et ce n'est pas donc sur la route que nous allons perdre nos vies. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit, mais avant on se retrouve derrière cette virgule. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Je l'avais annoncé au début, le préfet du département du Borgou, Djibril Mama Sissé, a procédé le lundi 16 mars 2026 à Parakou à la remise d'attestations de reconnaissance à plusieurs membres de l'association des faiseurs d'opinion de Parakou. À travers cette initiative, l'autorité préfectorale a voulu saluer l'engagement citoyen et la contribution de ces acteurs à l'animation du débat public local. Cette distinction vise également à mettre en lumière la vigilance démocratique et le sens de responsabilité dont font preuve les faiseurs d'opinion dans la société. Reçu par coup de fil dans l'émission matinale Bonjour Malanville de ce mercredi 18 mars 2026, le président des faiseurs d'opinion de Parakou a salué cette marque de considération de la première autorité départementale du Borgou. On écoute Adam Bachirou. C'est grâce à vous que le préfet déjà de son bureau arrive à suivre ces éditions de veille citoyenne. Et c'est avec ça, je crois qu'il nous a honoré et je crois que c'est pratiquement de fierté. Fierté parce que j'ai eu cette impression que on ne parlait pas en l'air. Il a eu à nous faire comprendre que régulièrement et régulièrement des veilles citoyennes. Le véhicule comme à la préfecture qui rédige et qui prend en compte toutes les évocations des uns et des autres, qui les rencontre régulièrement. C'est à travers ça que les 4 personnes ont été choisies. Madame Azibé, M. Babouka, Salifou, Aoubaoubaou, Antoine et dessus ma modeste personne Adam Bachirou. On a été honoré pour nous donner cette attestation de reconnaissance. Je veux pour tous ceux qui me connaissent en tant que frère d'opinion depuis environ 26 ans, 27 ans, je pense que je n'ai jamais dit rouge quand c'est blanc. Je n'ai jamais dit noir quand c'est jaune. C'est uniquement avec les preuves, mais en dehors des approches de solutions. Et c'est ça qui fait notre force. Je dis souvent à nos jeunes frères et sœurs qui veulent se donner avec tout de tel effort, d'investiguer, avoir l'information, rédiger, lire, relire, et avoir la bonne information avant de passer sur la radio. Quelle que soit l'information, on vous respecte. Et on veut quand même nous saluer pour tout un engagement citoyen exemplaire et du sens élevé de responsabilité. À travers notre implication active et constante dans la veille citoyenne. Les contributions des acteurs de la veille citoyenne permettent ainsi d'enrichir le débat démocratique et de favoriser une meilleure redevabilité des autorités. Écoutons Adam Bachirou, président des faiseurs d'opinion de Parakou. La veille citoyenne, moi je ne parle pas la grogne. La grogne, le thème, c'est le cochon qui grogne. Nous autres, nous faisons de la veille citoyenne. Nous sommes dans la population. Le autorité ne peut pas être partout, en même temps, pour savoir ce qui se passe. Nous avons la responsabilité ensemble d'investiguer et passer sur la tête, en parler pour que les autres puissent s'informer et prendre des solutions, pas aller vers des solutions qui vont dans le sens de la chaîne de l'État. Mais tous les présidents qui pensent que c'est comme les personnes, ça fait le problème. Ça fait le problème. Et puis, comme on l'a dit, on a dit, je crois que on empêche quelqu'un de dormir, celui qui ne va dormir à cause de nos veilles citoyennes et qui n'a pas sommeil. La pensée du préfet ne peut pas atteindre cela. Pour payer, d'être président, que vraiment la veille citoyenne est très dangereuse. Lorsque le numérique est là, à l'appui, les peines de prison et la manne. Ne mettez pas les journalistes en prison. C'est la peine de fouiller. Pour voir les vraies informations, on est allé sur la radio. C'est que nous avons eu tout en aurons des mains. Qui fait la bonne voie, la veille citoyenne. Vivre
le développement de nos différentes communes. Et que cette demande des adversaires, au contraire, nous sommes des amis, des raisons, les éléments qui doivent ici, et c'est grâce à nous du malheur. Notre sport pour finir, c'est officiel. Le jury d'appel à la Confédération africaine de football CAF a annulé le résultat de la finale de la CAN 2025 ce mardi 17 mars 2026. Le Maroc est déclaré vainqueur par forfait 3-0 au détriment du Sénégal. Cette décision historique fait suite à l'incident survenu lors de la finale disputée le 18 janvier 2026 où les joueurs sénégalais avaient brièvement quitté le terrain pour protester contre un penalty accordé au Maroc avant le jeu et de l'emporter initialement 1-0. Suivez quelques amoureux de football rencontrés dans la commune de Malanville. J'ai du mal pour le football africain parce que ils ont fait sortir un article qui montre que le Sénégal a perdu le match sur tapis vert. Mais un match qui a été joué il y a déjà 2 mois, je vais dire, si c'était à 2-3 jours du match que cela a été fait, j'allais comprendre. Mais moi, je ne comprends pas une décision qui vient de prendre un match qui a été joué il y a de cela quelques mois et que c'est maintenant ils viennent prendre une décision, ils arrachent la victoire au Sénégal, ils donnent le trophée au Maroc. Moi, je trouve ça un peu bancal. Moi, je pense que ce qui s'est passé, ce n'est pas une bonne chose. Bon, je peux dire que c'est une honte pour l'Afrique. En principe, si ça devrait se passer normalement, c'est peut-être au lendemain, quelques jours après la CAN, la finale jouée là, qu'on devrait prendre des décisions pareilles. Mais déjà, il y a cela 2 mois, c'est trop. Je vois que c'est une honte pour l'Afrique, le football africain. Moi, personnellement, je dirais que c'est une mauvaise décision. Parce que ça ne donne aucune image qui soit semblable au football. Une finale qui a été jouée depuis des mois et tout à coup on prend une décision dans le noir, je dirais, et on dit que telle personne est vainqueur, telle personne est perdant. Normalement, s'ils devraient donner la coupe et aux Marocains, depuis ce jour, les remercier aux Marocains et tout le monde allait dire que bon, peut-être ils ont raison puisque les Sénégalais se sont démissionnés. En conclusion, je dirais que le football africain n'a plus sa valeur. Puisque ça là, ce n'est plus le football. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. Suivons à présent la revue de presse de Lukman Woroteou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. CAN Maroc 2025, le Sénégal vient d'être déchu. La CAF a décidé d'attribuer la victoire au Maroc. Information surprenante est dévoilée dans la soirée d'hier mardi et ce mercredi, le sujet fait la une de plusieurs journaux. Le Télégramme, Fraternité, Matin Libre, le Matinal, Dynamis Info, l'Opinion aujourd'hui et bien d'autres publications renseignent que la Confédération africaine de football retire la victoire de la CAN au Sénégal et l'attribue au Maroc. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football CAF a décidé en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations de déclarer l'équipe sénégalaise forfait lors de la finale de la CAN 2025. Rapporte Matin Libre qui indique que le résultat est homologué sur un score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. En effet, explique Dynamis Info, 2 mois après la finale de la CAN 2025 remportée sur le terrain par le Sénégal, la Confédération africaine de football rabat les cartes en attribuant le trophée au Maroc. Une décision rarissime qui fait basculer l'issue de la compétition. La CAF a officiellement inversé hier le résultat de la finale de la CAN 2025, retirant la victoire au Sénégal pour l'attribuer au Maroc sur tapis vert, détaille le journal. Et donc, en titre, le Télégramme écrit « Décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football. La CAF renverse le résultat de la finale et déclare le Maroc vainqueur de la CAN 2025. » Oui, renchérit Soleil Béninfo, la CAF déclare le Maroc vainqueur de la CAN 2025. Inédit coup de tonnerre reprend Fraternité qui indique que le Maroc devient sacré champion d'Afrique sur tapis vert. En commentaire, l'Opinion aujourd'hui estime que la CAF se ridiculise à travers sa décision. Dans la vague, la Fédération sénégalaise de football a vivement réagi, rapporte le Matinal, qualifiant la sanction d'inique et sans précédent. L'instance dirigeante du football sénégalais annonce son intention de porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport TAS, tout en affirmant son attachement aux principes d'équité et de justice sportive
résume le quotidien qui en publie l'intégralité du communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Pendant ce temps, dans la suite, Matin Libre nous ramène au Bénin, précisément à Manigri. Cette localité de la commune de Bassila, département de la Donga, a enregistré des tensions dans la nuit du lundi 16 mars 2026. Rapporte le journal qui souligne que des affrontements ont opposé les forces de l'ordre à des habitants. D'entre eux, le quotidien présente un mort et plusieurs blessés comme bilan provisoire de cet affrontement. Tout serait parti d'un incident impliquant un éleveur soupçonné de vol de noix de cajou dans le champ d'un agriculteur. La publication relate que l'individu aurait été surpris en pleine récolte. Interpellé par le propriétaire du champ, il aurait réagi en brandissant une machette, provoquant l'intervention de proches de l'agriculteur qui ont réussi à le maîtriser. Les protagonistes, selon le journal, ont été conduits au commissariat où la situation se serait compliquée lorsque des jeunes ayant participé à son interpellation ont été arrêtés pour des faits présumés de violence, une décision qui, rapporte le Canard, a suscité la colère d'une partie de la population locale. Certains habitants ont tenté de s'en prendre au commissariat pour exiger leur libération. La situation a alors dégénéré, donnant lieu à des échanges de tirs entre forces de sécurité et manifestants, souligne le journal. La boussole parle de meute au commissariat de Manigri et écrit qu'un policier est blessé et 2 assaillants abattus. Sans commentaire, dans les dernières secondes, Fraternité annonce la levée de la grève des internes dans les hôpitaux publics. Le journal met en avant l'intervention du chef de l'État Patrice Talon. La boussole semble ne pas dire le contraire lorsque le journal écrit en titre « Crise hospitalière et échange avec les futurs médecins. Talon tranche. Les stages reprennent sous conditions ». Et pendant ce temps pour finir, en note politique, le Paraclet constate la formation tout azimut des mouvements de soutien pour la présidentielle. Sans campagne, Wadanye Sakolissier quadrille déjà tout le pays, estime en manchette le journal. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition de Journal Parlé. Merci de votre fidélité. Dans Kassoricha, je suis à la présentation, mise en onde Aboubakar Doko, à l'édition Inoussa Carrément. Suivez tout juste après nous la chronique de Alassane Sanibio. Bonne suite de journée à l'écoute de nos programmes. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Quand la religion devient un panacée pour asseoir son influence. En Afrique, la religion est la chose la mieux partagée. Les églises et les mosquées ne désemplissent pas. C'est l'une des causes qui mobilise les peuples et forge facilement les mentalités. Une réalité connue de tous. Malheureusement, certaines puissances en font un usage déshonorant. Sous couvert de spiritualité, par exemple, l'Église orthodoxe russe déploie sur le continent une stratégie qui n'a plus grand-chose à voir avec la foi. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas une mission religieuse, mais une opération d'influence savamment orchestrée par le Kremlin. Derrière les icônes et les liturgies, c'est une machine politique qui s'installe, une infrastructure d'ingérence qui infiltre les sociétés africaines en exploitant la crédulité des fidèles. La rupture avec le patriarcat d'Alexandrie en 2021 n'était pas une querelle théologique, mais un coup de force géopolitique. En créant son exarchat africain, Moscou a piétiné les règles séculaires de l'orthodoxie pour imposer son propre ordre. Résultat, en quelques années, plus de 350 paroisses et 250 prêtres se sont répandus sur le continent, offrant à la Russie un réseau religieux parallèle
qui agit comme un cheval de Troie. Ce n'est pas la foi qui guide cette expansion, mais la volonté de bâtir un soft power religieux au service d'une puissance étrangère. Le scandale est d'autant plus grand que cette offensive spirituelle marche main dans la main avec les mercenaires du Kremlin. Là où Wagner s'implante, l'Église bénit. Là où l'Africa Corps déploie ses armes, les prêtres célèbrent des messes. La liturgie devient un vernis moral pour des interventions militaires contestées, une manière cynique de donner une aura sacrée à la violence. Et que dire des séminaires transformés en casernes, des étudiants africains envoyés au front en Ukraine, enrôlés sous prétexte de formation religieuse. Voilà la preuve la plus crue de l'instrumentalisation. Des jeunes arrachés à leur vocation spirituelle pour servir de chair à canon dans une guerre qui n'est pas la leur. Cette offensive religieuse russe n'est pas une mission divine, mais une entreprise d'ingérence. Elle exploite la foi pour légitimer la présence militaire, manipule les fidèles pour diffuser une idéologie hostile à l'Occident et transforme les paroisses en relais de propagande. L'Afrique n'a pas besoin de nouvelles chaînes, encore moins de celles qui se drapent dans la soutane. Ce que l'Église orthodoxe russe installe, ce n'est pas la lumière de l'Évangile, mais l'ombre d'un pouvoir étranger qui avance masqué. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom. Sota FM, la radio de l'espoir. La pub